Salut les gars. Du coup, je vais vous présenter mon cadeau d'anniversaire. J'ai déjà dû faire une prise, donc j'ai pas rangé dans le sac parce que le sac il est là, il est vide maintenant. Du coup, il y a un trépied. Je vais monter ça, attendez. Hop. Oui, c'est un peu long aussi, oui. Je le sais, je le sais. Bah, je sais pas si je vous fais une prise tout de suite et du coup je vous reprends quand le machin il est monté, je sais pas. Ouais, je vais faire ça là, comme ça. Tac, ça se montre très facilement. Hop, attendez, il faut que je trouve le sens où il faut le tourner. Hop. Ça voulait pas. Ah oui, juste pour savoir, vous partez où si vous partez quelque part pendant les vacances, en août, en juillet, ou vous êtes parti quelque part. Moi, je suis parti en Bretagne. Non, je vais partir en Bretagne, c'est pas pareil. Je vais partir en Bretagne vers. Comment ça s'appelle l'endroit C'est. Je sais plus, je vous dirai dans un short comme ça où je pars. Ah oui, c'est bon, oui, si. Non, j'ai pas besoin de refaire un short, c'est bon, je sais. C'est à Clohars-Carnoët, je pars en Bretagne. Je vais faire quelques vacances en Bretagne. Si des gens de la Bretagne sont là-bas et voient ma vidéo, c'est gentil. Ouais, parce que du coup, ça me met un petit temps de monter ce truc-là. Presque 2 minutes juste pour monter ce truc-là. Si on va à la vitesse que je veux, sinon d'habitude je vais plus rapide. Mais c'est quand même. La caméra le voit. Hop, voilà. Oui, c'était un poil penché. Donc là, ça c'est à l'avant. Ça c'est satisfaisant parce qu'en fait on a juste à tourner. Regardez. Tac. Et hop, c'est fixé. Tac, c'est trop satisfaisant. Voilà. Le deuxième, regardez. Voilà. Et fixé. C'est incroyable. Tac. Mais là, les gars, je vais juste vous reprendre. Oui, attendez. Oui, du coup, je vais juste vous reprendre. Après que j'ai fini de monter les détecteurs, les écureuils, je vous montrerai ça en détail. A plus. Donc, j'ai fini de monter tout ça, ça m'a mis un petit temps parce que j'avais du mal encore à comprendre. Regardez. Le détecteur qui est là. Le petit écureuil qui est là. Et donc, trépied de écureuil avec deux détecteurs qui sonnent assez bien. Attendez. Je vous les ferai sonner après parce que là, j'ai pas de fil pour passer dedans. Alors, oui, des fois, il y a ma main qui passe devant l'objectif, donc ça, c'est un peu embêtant. Alors, là, du coup, il y a le trépied qui est monté avec les deux détecteurs et les écureuils. Maintenant, les cannes. Ou, non, je vais présenter l'épuisette et le tapis de réception avant. Parce que c'est une grosse sacoche, donc voilà. Alors, attendez, hop, là, c'est l'épuisette. Non, je vais commencer par le tapis de réception. Je crois que mon frère va être jaloux. Je crois que l'épuisette que j'ai reçue dans ce colis-là, elle est plus grosse que son épuisette à lui à carte. Parce que oui, mon frère aussi pratique la pêche. Si vous voulez acheter de ces bouillettes, c'est sur Artisanal Bait. Et après, soit il peut vous les envoyer par colis, soit vous pouvez venir les chercher. Il fait, vous regarderez sur le site. Mon frère, si tu vois la vidéo, tu me diras merci, je te fais de la pub. Hop, j'ai fait ça.
c'est pas un tapis genre avec les bords, voilà. Mais c'est un tapis comme ça. Un peu doux, bah un peu fin et tout, mais c'est largement assez pour accueillir une carte de 20 kilos. Bah je pense. Parce qu'une carte de 20 kilos, je pense que ça fait presque... Je pense que ça fait presque la taille du tapis, je pense. J'en ai déjà vu des cartes de 19 kilos, mais après, comme c'était sur le tapis de pesée de mon frère, donc je pense, je regardais pas la taille et tout. Hop là, oui, le manche des fusettes est grand, il peut se replier. Donc attendez, je vais me lever, je vais me mettre au fond. Alors, on a le pied. Le pied de l'épuisette, il est grand. Du coup, je devrais pas avoir de problème avec ça. Alors après, grand épuisette. Regardez la taille de l'épuisette. C'est grosse épuisette pour choper des gros poissons, il faut ça au moins. Alors, plaque, j'assemble. Et oui, je sais monter une épuisette, je sais comment monter une épuisette. Attention, je ne veux pas renverser le télescope qui est derrière. C'est parce que je vais monter mon télescope, je ne sais pas pourquoi. Donc l'épuisette comme ça, avec un manche assez grand. Donc voilà. C'est vraiment une belle épuisette, je pense qu'il me suffit largement. Attendez, je vais la... On va pas la défaire, mais attendez, je vais la mettre quelque part comme ça au moins. Je vais pas me la taper, je vais pas m'emmêler les pieds avec. Attendez. Que je la mette quelque part. Je vais la mettre derrière. Pardon. Je vais la mettre sur le lit, parce que oui, il y a un lit derrière que vous voyez pas. Hop, voilà. Alors, le tapis de réception, les cuisettes. Maintenant, les cannes. Alors, les cannes. Que je trouve l'ouverture. Ça, c'est des bonnes grosses cannes pour pêcher la carte. Après, c'est pas vraiment le bon moulinet, mais je pense que ça suffit pour amener des carpes de taille normale. Hop, alors, attendez. Je dois défaire les nœuds parce que en fait, dans la pochette, il y a de la ficelle pour accrocher ces cannes. Pour éviter qu'elles se trimballent de partout et que ça s'emmêle avec les autres. Au cas où si elles sont montées, voilà. Mais là, je les ai pas montées parce que j'ai pas en fait, il y avait des montages dans le colis, mais sauf que ma tata, quand elle a ramené l'équipement et tout, elle a oublié les montages parce que genre ils étaient posés autre part. Genre en fait, ma mère, elle a posé les montages sur une petite table, sur les tables à coudre, les anciennes tables. Et genre du coup elle pensait que c'était autre chose, du coup elle les a pas pris. Elle va me les ramener et je vous présenterai le montage de mes cannes bientôt. C'est une 12 pieds. C'est plus grand que celle de mon frère. Les cannes de mon frère c'est du 6 pieds. Là c'est du 12 pieds. C'est encore plus grand. S'il y en a du collège d'Arcy qui regarde ça, je pense que je vais sûrement vite les voir. Parce qu'ils vont me dire stylé ton matos de pêche ou un truc comme ça. Ou pas. Tiens. Oh. Attendez. J'ai pas de place. Le télescope là, oui j'ai un télescope. Je l'ai eu à Noël. Attendez. Tac. Il faut que je fasse ça. Tac. Et au cas où si les cannes sont trop grandes et que je peux pas, hop, ça se... Quoi? Ouais. Attends 2 secondes. Attendez les gars, je reviens, il y a mon père qui m'appelle.
C'est bon, je vous reprends les gars, c'est juste mon père, il me disait qu'on allait manger et que... Et il me demandait aussi autre chose, mais je ne me rappelle plus. Donc si vous l'entendez gueuler mon nom ou crier mon nom, c'est lui. Hein. Donc soyez pas surpris si quelqu'un crie mon nom. Là. La deuxième canne en 12 pieds. Pour l'instant, j'ai que une pile dans les détecteurs, c'est ça qui est un peu embêtant. J'ai qu'une pile dans un détecteur, il faut que j'en achète une deuxième parce que le 12 août, je vais au carpodrome avec un carpodrome avec un ami. Je vais au carpodrome à Plan-les-Vallées. Attends, non, à Point-les-Vallées. Et genre, c'est un carpodrome pour pêcher. Il y a de la carte de 1 à 9 kilos ou plus dans son étang, donc je vais m'amuser. Attendez, je cherche ce qui va pas. Parce que en fait, les cannes, elles sont pas alignées. Ah si, elles sont alignées. Bon, je vous ai présenté tout le matériel qui est canne à pêche et tout, donc vous voyez bien la grande canne. Normalement, j'aurais dû avoir du 6 pieds, mais pour moi, je pensais pas que ça allait être assez. Parce que genre... comment ça s'appelle Pour moi, je pensais pas que ça allait être assez parce que du 6 pieds, en plus, c'est fabriqué je l'achète sur Pêche Promo. Bon. Normalement, mon frère, comme il travaille chez ProWest, il a tout à moitié prix. C'est un peu l'avantage d'avoir un frère qui travaille dans une association de pêche. Il travaille pour Pêche Promo, pour ProWest. Et pour ProWest, et le genre, c'est vraiment, si vous connaissez le matériel ProWest, il a vraiment du bon matériel. Donc voilà. Et bah du coup moi je l'ai pris chez Pêche Promo parce que à chaque fois on s'entendait pas, donc je pensais qu'il allait pas m'acheter qu'il allait pas m'acheter, mais finalement il voulait, du coup bah c'était trop tard, j'avais déjà demandé à ma tata de me l'acheter. Et oui, j'avais prévu tout d'avance. Hop, donc je vais vous montrer un peu comment ça sonne. Ah mince, c'est le deuxième, attends. Je dois inverser la pile. Je dois inverser la pile parce que dans le deuxième détecteur, je n'ai pas de pile. Donc j'allais en acheter. Donc de toute façon, maintenant que j'ai mon propre hôtel, quand on sera sûrement au carpodrome et que j'aurai mon tel avec moi, je sais pas si je vous filmerai le départ, mais genre je vous montrerai sûrement le poisson dans un petit short ou un truc comme ça pour le faire souffrir. C'est des carpes du coup de 1 à 9 kilos normalement. Si tout se passe bien, je suis censé aller au carpodrome. S'il y a un truc qui se passe mal, j'y vais pas. Mais normalement tout va bien parce que j'ai appelé la personne avec laquelle je veux aller. J'ai pris spécialement pendant ses vacances, comme ça il serait tranquille et on ne serait pas embêté de genre par son travail et tout, parce que oui c'est un adulte, j'y vais avec un adulte quand même. Et on va pêcher la carpe. Et le 14, du coup le 12 on va pêcher la carpe et le 14 on va pêcher le 14, on va pêcher la truite au QG de la truite. Je pense que vous connaissez le QG de la truite. Attendez, je règle. Voilà, c'est bon. C'est bien réglé. Et regardez là. Je mets en route le truc. Là, je mets à fond. Et regardez. Attendez. Faut que je mette l'écureuil. Là.
Normalement, vous l'entendez le bruit. Hein. Mais regardez, là par exemple, je vais faire comme un départ, genre ça va faire. Donc, et là après je vais faire et voilà. Donc de toute façon, la plupart des personnes savent que c'est un départ de carpe. Soit la carpe, elle part direct à fond, elle fait. Et donc, genre ça continue et là t'arrives, tu fais. Ou des fois, il y en a qui sont plus méfiants, qui prennent la nourriture et genre ça fait. Et genre là, là tu fais et là, tu l'as, ça c'est sûr. Donc, je vais vous montrer un peu la scène quand genre je vais ferrer et tout. Tac. Normalement tout le monde sait ce que c'est. Genre, t'arrives comme ça. Là, t'es tranquille. Là, ça fait. Tu décroches. T'enlèves tes lots de canne et hop, tu ramènes. En serrant le frein, bien sûr. Parce qu'il y a un de mes potes. Il y a un de mes potes, je vais pêcher un truc à une carrière avec lui, avec l'autorisation bien sûr. Je vais pêcher à la carrière avec lui. Là, le moulinet il sonne. Le moulinet il sonne. Je lui dis va t'en occuper, j'arrive, je remonte juste un truc. Là il fait. Et là j'entends. Là j'arrive, je vois. T'as pas serré le frein encore. Il serre pas le frein, Golemont. Je sais pas. D'accord, j'ai fait tomber un truc. Je sais pas, moi, la logique des choses, tu vois que le frein, il part. Je sais pas, pour moi, tu serres le frein. C'est logique. C'est pas. C'est normal que tu serres le frein pour pêcher la carte. Parce que tu vois que le truc, il est en train de dérouler. Tu vois que le fil, il part de la bobine, il fait zzzz. Pour moi, c'est logique que tu serres le frein, je sais pas, moi. Donc, du coup, je vous ai un peu tout présenté. Attendez. Ouais, ça c'est parce que ça sera piqué dans le sol. Ça sera plus simple quand ça sera piqué dans le sol. Là. Ça, c'est sûr. Attendez. Du coup, je vais voir ce que mon frère il en pense quand il sera rentré de la pêche. Parce que oui, il est parti à la pêche. Je sais pas où il est parti encore. Il est parti au bord de l'eau pêcher. Ah, c'est quoi ça encore? Ah, c'est juste j'ai du fil qui est sorti du moulinet. Voilà, c'est bon. Hop, attendez, c'est en fait le... Voilà. Tac. Vous voyez pas, mais c'est du fil que j'ai. Hein. Voilà, attendez. Hop. Voilà. Tac. Hop, je remets tout bien. Et donc, je vais tester tout ça le jour du carpodrome avec mon ami Adu, bien sûr. Et on va voir comment ça se déroule, les combats et tout. De toute façon, ça devrait normalement bien se dérouler. Donc, je vais continuer à vous parler en même temps que je range tout ça. Je vais poser ça là. Parce que, oui, je pose en diagonale parce que j'ai pas le choix. Ça, je vais pas faire tomber, ça coûte plus de 100 balles. Ou presque. Donc, attendez, je regarde comment ça se range. Je vais pas commencer à abîmer le matériel. Et attendez, il y a une petite poche là, je range tout ça, plaque, tac et tac.
façon. Tac, attendez. Alors, là, ça va être un peu juste. Attendez, je retourne ça. Ah. Non, c'est juste, je dois essayer de faire un truc, mais j'y arrive pas. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Non, attends, comme ça, voilà. Il y avait un truc que j'y arrivais pas, mais non, c'est bon, j'y arrive. Tac, tac. Voilà. Vous, bah, dites-moi ce que vous faites, si vous avez prévu un truc pour les vacances. De toute façon, moi, je pars en Bretagne. Je vais pêcher en mer, je vais pêcher les congres, je vais pêcher aussi d'autres trucs. De toute façon, je veux bien m'amuser. Je vais aller chercher des mollusques au bord des plages. C'est des télines, des coques, et tout ce qui peut être mangeable. Bah, des crabes, mais honnêtement, j'en mange pas tellement des crabes. Bah, on n'en chasse pas tellement, du moins. Je vais aussi essayer de chasser le couteau. Non, c'est pas les couteaux que vous connaissez, non. C'est un genre de mollusque qui ressemble à un couteau. Genre, c'est deux coques renfermées et à l'intérieur, il y a un mollusque. Et en fait, pour les faire déterrer du sol, de toute façon, pour les trouver, en fait, il faut trouver une marque en 8 dans le sable. Et du coup, bah, je vais essayer d'en avoir des couteaux. Et je vais... attendez, j'essaie de les faire comme ça. Je vais essayer d'avoir des couteaux parce que les couteaux, ça fait un très bon appât pour les poissons dorades et autres poissons. C'est très très bon pour... Bah, les autres poissons, du moins, ils aiment beaucoup ces mollusques-là et tout. Donc, je vais essayer d'en avoir des couteaux de toute façon, je vous ferai des nouvelles, comment ça se passe en Bretagne et tout. J'ai prévu de pêcher le mulet aussi. Vous savez, je pense que vous devez savoir, mais le mulet, ça se pêche. Ça se pêche. Ça se pêche au. Bah, ça peut se pêcher avec d'autres trucs parce que normalement c'est herbivore les mulets. Mais on a trop. Mon père, du moins, il connaît une technique. On les pêche au pain et à la vache qui rit. Ça marche très très bien. C'est juste, il y a une étiquette et j'essaye de la retirer. Bon, je la retire au bord de l'eau. Je la retirerai au bord de l'eau, je la mettrai dans ma poche. Ouais, il a trouvé une astuce et du coup, il le pêche à la vache qui rit et au pain. Il mélange les deux. Quand on mélange les deux, ça fait une genre de pâte. Et après avoir mélangé les deux, du coup, oui, je vous ai dit, ça fait une genre de pâte et tout. Du moins, il en a déjà attrapé avec cette technique-là. Donc, je vais essayer comme ça, voir si ça marche vraiment bien. Si ça marche vraiment bien, je pêcherai qu'à ça. Pour pêcher le mulet, du moins. Je desserre la manivelle parce qu'elle me gêne. Tac. Tac, voilà. Voilà, j'ai plié la manivelle parce qu'il y a un petit truc spécial. Oui, j'ai pas parlé pendant un petit temps. Non, c'est pas bizarre pour moi. Je parle beaucoup moins quand je suis content de faire quelque chose, du moins. Hop. Parce que là, dans la pochette, je les avais rangés comme ça. Je les avais rangés sans mettre la manivelle parce que j'arrivais pas à défaire le truc. Et du coup, bah, ça m'avait un peu saoulé. Je l'avais laissé comme ça. Ah, voilà. Quand on met de la force, on y arrive.
Voilà. Nickel. J'ai tout bien mis. Attendez, ça faut l'attacher, ouais, parce que oui, la vidéo est un peu longue, parce que vous me voyez ranger des cannes, vous me voyez, voilà, un peu tout faire. C'est un peu normal de les ranger, faut bien les... Quand on les a déballés, il faut les ranger à la fin. Donc ouais, dites-moi ce que vous ferez cet été. Ça fait beaucoup de fois que je le répète, mais je suis intéressé un peu par tous les trucs, voilà. Alors attendez, je fais juste ça de l'autre côté parce que sinon ça va déranger les autres cannes. Je fais ça, voilà. Voilà. Tac. Je fais 2 simples nœuds, de toute façon ça suffira. Je vais pas les trimballer dans la jungle. Hein. Je pense que ça devrait quand même suffire. Là vous vous dites sûrement que ça va pas passer. Et bah détrompez-vous. C'est pas la canaka, c'est pas les canacas qui sont tombés, mais c'est un de mes lancers. C'est un de mes lancers qui est déjà cassé. Donc ça risque pas de changer grand chose, de toute façon il est déjà cassé. Voilà. Et donc ça forme ça, cette grande pochette. Je vais devoir ranger le tapis de réception et l'épuisette à l'intérieur. Et je vous dis, vous pensez que ça tient pas? Vous avez tort, ça tient largement. Et c'est incroyable comment ça tient. Hop, attendez, hop, voilà, je me mets comme ça. Et hop, roulez. Hop. Oui, c'est peut-être un peu long, ouais, c'est toute la partie rangement après. Parce que j'ai 2-3 trucs sûrement à vous dire à la fin ou pas, je sais pas. C'est bizarre ça. Je sais pas, l'épuisette pourtant normalement. Là, c'est le tapis. Attendez. Ça c'est pour l'épuisette, ça c'est pour le tapis. Pourquoi ça veut pas rentrer? Attendez. Bah, c'est quoi ce beans encore? Ça c'est pour l'épuisette normalement, ouais. Et ça c'est pour le truc. Je sais pas pourquoi ça veut pas rentrer, mais bon. C'est un tapis de réception, ça se plie en 4 de toute façon. Tapis de réception, ça se plie en 4. Ça c'est vrai. Je veux pas quand même trop l'abîmer non plus, hein. Je veux pas non plus le détruire. Attendez, je l'ai peut-être plié dans le mauvais sens. Attendez, je recommence. Je l'ai plié dans le mauvais sens sûrement. Oui, vous me voyez pas, mais vous m'entendez. Hein. Je suis le fantôme. Je suis le fantôme. Alors, attendez. Alors là, il faut vraiment plier tout petit. Tac, tac. Ouais, je sais ça, je l'avais plié dans le mauvais sens. Hop. Attendez, je mets les élastiques. Tac, les 2 élastiques. Hop, c'est bon. Tout est bien mis. Et ben voilà, ça rentre nickel quand on veut. Quand on veut bien, ça rentre nickel. Attendez. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah, ouais, c'est vrai. J'ai inversé ça. Hop. Voilà. Et là, je fais passer là. Là.
Non, c'est juste j'avais desserré le truc et ça a fait un truc, voilà. Tac. Maintenant, les pouisettes. Voilà, parce que vous ne voyez pas tout à l'heure, donc vous voyez qu'un champ vide et qu'une voix qui parle, voilà. Et moi j'aurais été frustré. Bon, les puisettes elles voulaient pas. Moi je vous jure, faut pas ranger ça après avoir fait un combat énorme et être épuisé, parce que là j'y arriverai même pas à ranger. Hein. Alors attendez, hop. Les pouisettes. Vous vous demandez comment ça tient dans cette pochette, même moi je ne sais pas. Parce que c'est fait sur mesure sûrement. Hop, attendez. Le filet, il est énorme. Oh, j'ai mal au bras, comme j'ai mal au bras à force de tout ranger et tout. J'ai plus de force. Tac. Dire que j'ai déjà déballé hier et là je le redéballe. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là. J'aurais toujours cette rêve dans ma tête. Ah, mon bras commence à me faire mal en plus. L'épaule gauche, elle commence à me faire mal. J'ai trop forcé sur le muscle. Non, je vais mettre plutôt ça là. Normalement, c'est pas censé tomber. Donc, le trépied. Il peut être grand ou petit. Oula, je vais pas casser l'écureuil quand même. Voilà. Tac. C'est trop satisfaisant. Jusqu'à temps que ça fasse ça. Hop. Tour de manège gratuit. Tac. Non, parce que depuis tout à l'heure c'était allumé donc je veux bien, mais la pile, voilà. Pas quand même. Voilà. Là, comme ça me donne tellement envie là d'aller au bord de l'eau et de le tester, mais ici, il n'y a pas de rivière au pied de la carte. Là, il n'y a que des trucs dans la rivière de Dampierre, dans le puits. Et même, si on en a vu 2-3 des carpes, apparemment quelqu'un en a vu 2-3 des carpes, mais c'est pas des, voilà. C'est pas des grosses carpes, c'est juste des carpes normales. Après, une carte de rivière, oui, c'est beaucoup plus impressionnant à combattre parce que c'est une carte de rivière. Hein. Quoi? Ouais? Ouais, j'arrive. Voilà, c'est bien ce que je disais. Mon père allait m'appeler il y a peut-être 15 minutes, je lui ai dit ça. Donc, attendez, je dois juste remballer. Voilà. De toute façon, soit je vous ferai un short, soit je sais pas comment je ferai. Avec le téléphone de ma mère, sûrement je ferai une vidéo. Parce qu'en fait, j'ai mon téléphone, mais genre si je prends que des photos, je vous les montrerai en photo avec le téléphone de ma mère, bien sûr. C'est plus simple.
Ouais, je sais, la vidéo est un peu longue, mais bon. Bah, surtout le rangement qui est long. Parce que après, partie voir les cannes et tout, c'est bien. Hop. Tac. Voilà, tout est emballé. Après, il faut juste que je fasse ça et les détecteurs, voilà. Donc, ouais, après. Est-ce que je vais réussir à défaire ça là? Parce que c'est en train de. Un peu de me saouler parce que je crois que ça tourne en rond. C'est quoi ce bins encore? Attendez, je vais remettre ça à l'intérieur. Après, c'est possible carrément que j'arrête la vidéo ici et que je range le reste, mais je voudrais bien tout faire avec vous. Si le truc veut bien, pourquoi ça veut pas encore Oh, je sens ça me saouler, encore ça. Je sais pas pourquoi ça veut pas encore. Attendez, hop, 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 je dévisse ça. Je dévisse ça, c'est pour éviter que les trucs s'en mêlent. Là, par exemple, regardez. Non, ça veut pas. Bon, pas grave. Je range ça comme ça. Comme ça, au moins, ça sera déjà monté. Ouais, bah, de toute façon, je suis obligé de ranger ça comme ça, sinon. Ça m'embête un peu, ça, le truc. Voilà. Bon, je vais juste faire clac. Mais, à quoi ça marche, hein? Tac, je mets ça, la chaîne et tout avec. Oh, c'est bien, ils ont mis deux fermetures, donc comme ça, hop, je fais tac. Je pense peut-être que c'était fait pour ça, sinon. Genre, je les mets sur le truc et du coup, ils ont mis deux fermetures au cas où. De toute façon, sur les trucs, ils me mettent toujours deux fermetures comme ça, au moins. Genre, ils sont sûrs que c'est pas. Voilà. Tac, et tout ranger. Tout ranger. Hop, hop, dans la petite sacoche. Vraiment pour vous que je fais ça. Hop, attendez. Sinon, je vous aurais juste montré la pochette et puis voilà. Je sais pas si j'aurais déjà des réponses de personnes qui disent ah c'est un tel matériel, je sais pas. Oui. Oh, j'ai le droit de finir. Je finis juste un truc.
pas si ça va rentrer ça.